Aruna, vous venez d'Afrique, vous venez plus exactement du Niger. Quelles sont vos revendications ici? Vous savez, aujourd'hui le monde est menacé d'un certain nombre de facteurs, notamment le changement climatique et autres facteurs qui envahissent, notamment les espèces envahissantes. Donc nous sommes venus ici revendiquer la nature saine. Qu'est-ce qu'on appelle la nature saine? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous n'avez plus de nature saine? Parce que de point de vue européen, nous avons plutôt l'impression qu'en Afrique, sur le continent africain, la nature a encore la chance d'être saine. Oui, beaucoup plus saine qu'en Europe, mais chez nous même, elle n'est pas saine tel que le mot saine propre. Elle commence à être affectée. Parce que si on prend le cas du Burkina, on commence déjà à avoir le coton transgénique. Ce qui avance maintenant, vous savez, les pays africains les plus pauvres, tout de suite on va nous envoyer des aliments à base d'OGM. Nos paysans qui sont pauvres et qui ne comprennent pas vont tout de suite les prendre et ça va créer une dépendance à l'égard des autres parties. Donc c'est cela, c'est ce danger-là qui nous guette, c'est ce que nous sommes venus revendiquer pour que la nature soit saine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous, les peuples autochtones, vous êtes organisés et est-ce que vous êtes entendus par les autorités de la capitale? Bon, au Niger, il y a quand même un problème parce que véritablement les peuples autochtones ne sont même pas reconnus d'abord. C'est un terme qu'ils n'admettent pas. Pour eux, tout le monde est pareil, on est nigérien et c'est tout. Alors que les conditions de vie des uns et des autres diffèrent. S'il faut vraiment prendre en compte les conditions de vie des gens et les mettre leur donner les mêmes chances du point de vue services sociaux de base, c'est différent. On traite les gens de la même manière qu'on traite tous les sédentaires, alors que les aspects diffèrent. D'autres sont nomades, donc ils ont un mode de vie différent. Pour les éduquer, il va falloir quand même tenir compte de leurs spécificités. Pour leur créer des points de vue, il va falloir en tout cas tenir compte de leurs spécificités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les zones pastorales sont moins nanties en cas de santé, en école, en point d'eau public. Donc, on remarque cela. Mais quand on le dit, ils ne sont pas d'accord. Ils se disent qu'on ne peut pas venir faire un puits en brousse. Alors que c'est les conditions de vie de ces pasteurs-là qui est telle. Voilà, donc eux, ils n'entendent pas quand même, ils ne veulent pas qu'on parle des peuples autochtones, ils ne reconnaissent pas ce mot-là. Donc aujourd'hui, quel est votre souhait par rapport à des partenaires que nous sommes, nous, en tant que parlementaires européens, qui sommes avec vos collègues dans le cadre des réunions des ACP, par exemple? Et notre demande, c'est que l'État, c'est un État de tout le monde. Donc c'est une diversité ethnique, régionale, etc. Donc on doit tenir compte de toutes les spécificités du pays. Nous voulons que nos spécificités soient tenues en compte pour qu'on nous mette nous aussi dans nos droits au même titre que les autres. Donc ça, nous voulons vraiment que ça soit demandé. D'autre part, je parlais d'un environnement sain. Vous savez, les populations autochtones et locales sont confrontées souvent à des exportations minières. Le cas de l'uranium au Niger est quelque chose. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. D'accord, peut-être les firmes peuvent demander tout de suite à faire des réparations. Mais 200 ans après, la suite qui sera là, qu'est-ce qu'elle sera? Elle va peut-être trouver un environnement carrément détruit. Ils vont vivre comment? D'accord, maintenant, même s'il y a entente, puisqu'il n'y en a pas encore entente, s'il y a entente, on peut peut-être réparer. Et cette réparation va-t-elle garantir une vie pendant 50 ans? Maintenant, après les 50 ans, qu'est-ce que ça va venir? Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, c'est des questions comme ça qu'il faut discuter. C'est des questions de manière précise comme ça qu'il faut débattre. Le monde aujourd'hui, au Niger par exemple, la zone pastorale est complètement détruite parce qu'on se dit que l'éleveur n'a pas de terre. Le système de mise en valeur de la terre n'est pas reconnu chez l'éleveur. L'éleveur peut faire 100 ans sur un espace. Il suffit seulement qu'un agriculteur vienne abattre un arbre, on dit que c'est pour lui. Parce que l'autre manière de faire paître ces animaux, de fumer la terre, etc., n'est pas reconnue comme mise en valeur, pouvant lui garantir la propriété de cette terre-là. Donc tout ça, là, c'est des revendications que nous posons. Eh bien, je vous souhaite bon courage et bien sûr, le dialogue est entamé entre nous
est entamé avec les autorités et je souhaite qu'il puisse être continué avec vous en tant que représentant des peuples autochtones. Merci à vous.